Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh ben, c'est reparti, c'est la saison, hein, il faut croire. Hein. J'ai toutes les vidanges qui tombent en même temps, tous les entretiens courants qui tombent en même temps, y compris pour le vieux camion. Donc allons-y. On a déjà tombé, il est par là, voilà, le cache moteur, c'est peut-être le truc le plus long à faire. Et puis le reste, c'est tout simple et c'est maintenant. Voilà, la voiture est grimpée sur ses rampes de 14 cm. Là, c'est une clé de 21. Parce que j'ai pas le carré qui va dans le bouchon. Voilà, donc c'est serré tout doux. Comme toujours, le bac est bien en dessous. Allez, 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 hop, 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 hop. C'est bien chaud, il va falloir enlever ces pattes vite fait du fluide de l'écoulement. Oh là là, vache. Voilà, ça coule. Voilà, la suite, donc c'est le filtre à huile. Donc là, j'ai mis une clé à ruban parce que l'espace est un petit peu quand même étroit pour mettre ma clé à griffe. Et là, vous voyez, là, au bout de mon doigt, là, on reconnaît le filtre à huile de marque bleue, on va dire. Voilà, donc allez hop. Voilà. Et pourquoi il ne faut pas serrer trop fort les filtres à huile? Parce qu'en fait, avec le temps, ça se... ça se serre à peu près tout seul. Bon, alors là, j'ai mis des cartons en dessous parce que mon pack ne va pas suffire. Il y a du vent, ça va... Ça va souffler et ça va pisser partout, ça c'est à peu près sûr. Alors, est-ce que je peux l'avoir là? Oui, je peux l'avoir. Ça commence déjà à faire pipi. Allez, viens donc. J'en ai pas foutu sur le téléphone, c'est déjà ça. Voilà, hop. Et hop là, je le vide là-dedans. Et il me reste un petit doigt propre pour mettre sur pause. Voilà. Et puis l'étape d'après, c'est nettoyage. La mécanique, on s'en fout plein les pattes. Et on passe une bonne partie de son temps à nettoyer. Alors, ce qui est important, c'est de bien nettoyer. Alors là, je peux pas vous montrer, mais le plan de joint du filtre à huile. Voilà, c'est basique, mais et de ne pas laisser de papier dedans, ça c'est sûr aussi. Voilà, alors l'étape d'après, c'est on va lui mettre un petit peu d'huile sur le joint du filtre à huile neuf. Donc ça c'est un filtre à huile, celui-là il n'est pas de marque bleue, il est de marque jaune et verte. Apparemment ça commence
être très diffusé ce truc là. Voilà. Et l'huile, comme à chaque fois, et ben ça sera ce que je pense être de mieux. Voilà, l'huile en fût marron du grade et de la marque préconisée par le constructeur. Voilà, alors la suite, eh ben, c'est réussir à déjà repasser ce prix de filtre, voilà, pour aller le revisser sur son support. Voilà, donc ça c'est les filtres à l'ancienne, hein, il n'y a pas de cloche, il n'y a pas de truc à la noix. Si j'arrive à tourner dans le bon sens, ça serait quand même mieux. Alors Tezo, on s'en sort, on va y arriver là ou quoi? Ah. Voilà. Ah c'est ça quand on est à l'envers par dessous et on a toujours un doute sur le sens de rotation. Alors, je vais mettre des gants caoutchouc pour essayer d'avoir un petit peu plus de grippe pour le visser correctement. Voilà. Bon. Là, voilà. Eh ben, ça m'a l'air d'être bon, ça. Alors. On lui remet son petit bouchon. Voilà, petit coup de clé. Voilà, alors je voulais aussi vous montrer ça pour le remplacement du filtre à gasoil. Ben, là, vous voyez, là, j'ai une durite là, de vidage du pot du filtre à gasoil. Et donc, quand je vais desserrer le bouchon en haut, ça va s'écouler par là. Et ça, c'est quand même un truc qui était bien pensé, puisque voilà, il suffit de mettre une bouteille comme ça pour récupérer l'affaire. Donc si je repasse en haut, au-dessus, donc là je vais
commencer simplement à dévisser. Donc la suite normalement c'est le filtre à gasoil donc, qui est là-dedans. Donc il y a 2 durites au-dessus et une durite en dessous. Ouais. Même 2 durites en dessous. Donc il faut retirer les durites du dessus en appuyant sur les cosses. Hein. Donc ça quelquefois c'est pas, ça se laisse pas faire. Donc moi j'appuie avec le plat du tournevis, voilà, on a déjà une. La suivante. Voilà. La suivante était un peu plus difficile à venir. Voilà, donc on va vidanger le filtre à huile en dévissant le bouchon qui est juste là au bout de mon doigt. J'ai mis une bouteille entonnoir pour pouvoir récupérer le gasoil. Voilà, nickel. Donc là, voilà, je peux le remonter. Voilà, ça c'est ce qui reste dans le filtre à gasoil. Je remets le bouchon. Voilà. Et après ça, ça doit être une clé de combien? De 22. Et ça permet d'aller dévisser tranquillement. Notre filtre à gasoil. Voilà. Donc moi j'irai pas plus loin parce qu'en fait celui-là il est tout neuf, hein, je l'ai changé il y a très peu de temps. Je l'ai changé quand j'avais eu les problèmes de code défaut cet hiver, hein, sur un circuit d'injection que je comprenais pas trop bien le problème, donc ça n'avait rien à voir, mais du coup il est neuf.
Voilà, donc ça, on va pouvoir le refermer, hein. Sinon il faut le sortir et puis voilà, et puis mettre le nouveau à la place, hein. Et puis après ça, bien sûr, il faut revisser cette affaire. Ah bah ça y est, bah, là il est venu avec. Et... Bon. Voilà, donc je vais le remettre correctement. Voilà, donc là. Voilà. C'est remis correctement. Un petit coup de chiffonnage là-dessus. Donc sur ce genre de moteur, hein, il n'y a pas de pompe à gasoil pour faire venir le truc. Donc on sait qu'au premier démarrage, ça peut ne pas venir tout de suite. Hein, et donc il faut simplement recommencer plusieurs fois. Hein, allumer le contact avant de lancer le démarreur, hein, plusieurs fois. Hein, et ne lancer le démarreur qu'au bout de 5 ou 6 tournages de clé. Ça a permis à la pompe de remplir le filtre. Voilà, donc ça c'était bon. Voilà. Alors, que vous montrer d'autre encore? Bon, bah il y avait le filtre à air, à la boîte à air. Bon, là, ça je l'ai fait 10 fois, hein, donc franchement, c'est hyper bien fait, hein, sur les 2 litres HDI. Il y a 4 vis de part et d'autre de la boîte à air. On démanche ici avec le collier et hop, là le couvercle vient, il y a le filtre à air qui est en dessous. Voilà, franchement rien de compliqué. Là-dessus, il n'y a pas de filtre d'habitacle, hein, c'était les dernières versions, donc les filtres d'habitacle, ils étaient là-dessous sous les baies, et puis ils se sont aperçus quand même, les Peugeot Citroën, que en fait, la pluie, ça tombait dedans, les machins, ça se transformait, les filtres, ça se transformait en éponge, et l'humidité qui était propulsée par les pulseurs à l'intérieur de l'habitacle, eh ben, ça bousillait les pulseurs. Donc ils ont résolu le problème simplement en ne mettant plus de filtre d'habitacle. Voilà. Donc maintenant, voilà, après ça c'est remplissage de l'huile par là. Oui, dernière chose, l'indicateur de maintenance, hein, puisque vous voyez, il clignote et puis ensuite il reste fixe ici. Donc ça veut dire qu'on a dépassé la fréquence de maintenance. Alors comment retirer la petite clé là qui est sur la gauche là devant le premier chiffre? Donc on coupe le contact, on appuie sur le bouton, on tourne la clé un petit peu et là il y a le compte à rebours. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Et là, donc ça va être reparti pour 20 000 km. Voilà. Voilà. Hop là, on le voit, la petite clé a disparu. Voilà, donc c'est reparti pour un tour. Une affaire tranquille, peinard, du tout venant. Bye, bon week-end.